Bonjour les amis et bienvenue. Je me suis fait un thé. J'espère que vous avez préparé un café, un thé, quelque chose pour cette nouvelle causerie, petite causerie. Alors, pourquoi je ne progresse pas? Pourquoi? Souvent, cette question revient et vous avez l'impression de stagner. Alors, plein de raisons peuvent apparaître ici. Et je vais essayer d'en aborder un maximum. Je ne suis pas sûr de pouvoir toutes les aborder puisque nous sommes tous différents et nous avons tous nos visions différentes et nos capacités différentes. La première chose est certainement de ne pas pouvoir identifier le problème dans vos peintures. C'est-à-dire que vous peignez, vous ne progressez pas, mais vous ne voyez pas là où vous avez des lacunes. Vous ne le voyez pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que vous ne pouvez pas voir vos faiblesses qui causent ces lacunes. Alors que si vous prenez le temps de bien voir, prendre le temps d'écouter les autres, vous dire là ça va pas, etc. De voir par exemple que vous avez des problèmes avec les visages ou les yeux tout simplement. À partir de là, vous avez la possibilité de pouvoir focaliser là où vous avez des lacunes qui vous empêchent de progresser. Alors effectivement, si vous peignez tous les jours, tout le temps, régulièrement, vous allez progresser doucement. Mais vos lacunes vont rester en bas. Et à un moment donné, il va falloir s'occuper de ces lacunes-là pour les remonter, pour pouvoir continuer à progresser et même voir plus vite. Admettons, vous avez des problèmes avec les visages, donc vous avez des problèmes de couleur de peau. Ben, dans ce cas-là, il faut vraiment peut-être préparer des figurines dont vous n'allez pas peindre complètement, juste des visages, et vous entraînez. Peu importe que ce soit l'huile ou l'acrylique, bien sûr. Allez chercher sur YouTube des recettes, des débuts de recettes, et puis après comprendre les mélanges, etc. Peut-être que finalement ce n'est pas le visage en lui-même qui pose problème, peut-être que c'est les couleurs en elles-mêmes et les mélanges. Vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à faire les mélanges des recettes, même si on vous donne des recettes, vos mélanges ne marchent pas. Donc c'est peut-être un problème de compréhension de couleurs. Et là je vous renvoie ou bien sur ma vidéo ou bien sur la vidéo d'autres sur YouTube, faire votre propre nuancier. Vous entraînez à faire des nuanciers, des couleurs, ce qui va vous permettre de comprendre, de commencer à comprendre, etc., le fonctionnement entre les couleurs. Il y a plein de choses. En fait, il vous faut, en connaissance de cause de vos lacunes, de vos faiblesses, de pouvoir planifier une façon de travailler pour ne pas rester dans ces erreurs-là et avoir la sensation de stagner en fait. Donc moi je savais que j'avais des problèmes de couleur pendant un moment lorsque j'avais énormément de tubes de peau. J'avais peut-être 150 voire peut-être 200 peaux et je n'arrivais pas à comprendre les mélanges et tout, donc j'ai fait stop, oh là. Je suis revenu en arrière, j'ai regardé des vidéos, pas sur des figurinistes parce qu'il n'y en avait pas tant que ça, voire même pas du tout. Je suis regardé sur des peintres de tableaux et j'ai vu que beaucoup peignaient qu'avec les primaires, bleu, rouge, jaune, blanc et noir. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça et pendant 18 mois, je me suis forcé à peindre que des figurines que avec les primaires. Mais j'ai continué à aller dans les concours, les expos, j'ai continué à exposer mes peintures. Certes, j'ai gagné un peu moins de médailles, disons que mes médailles d'or, elles sont tombées en argent, mes médailles d'argent en bronze, peu importe, c'est vraiment pas important. C'est pas important ici de gagner à tout prix. Moi, ce qui m'importait le plus, c'était de comprendre et de progresser et d'avancer dans cette passion-là. Si pendant 1 an et demi, j'ai gagné moins de médailles que ce que j'aurais gagné si j'avais continué normalement, en fait, sur le moment, j'ai peut-être perdu, mais sur la durée, j'ai gagné, en fait. J'ai gagné parce qu'à 1 an et demi, j'ai une compréhension sur la peinture, sur les couleurs. En plus, en parallèle, j'ai fait les nuanciers de couleurs, etc. Donc vraiment, comprendre et se focaliser sur ses faiblesses. Après, il y a autre chose aussi à comprendre, c'est que si on a des faiblesses, et moi y compris, c'est qu'on a des lacunes et un manque de connaissance des fondamentaux, des bases, c'est-à-dire les couleurs, les valeurs tonales,
ou dessiner pour faire un freehand, ou simplifier carrément. Oui, je regarde des notes au cas où, si vous voyez que je regarde en bas, je regarde des notes parce que je veux quand même avoir une certaine ligne de conduite dans ce que dans la causerie que l'on discute aujourd'hui. Apprendre à simplifier aussi les choses. Ne pas avoir besoin de mettre 36 milliards de couleurs, etc. C'est pour ça que j'ai dans pas mal de mes vidéos axées pour les débutants, mais en fait, pour moi aussi, je me simplifie la vie, je mets beaucoup moins de couleurs qu'avant, je fais beaucoup moins de mélanges qu'avant. C'est pas la peine d'avoir des recettes avec 18 couleurs différentes, 2% de ce bleu, 3% de ceci, etc. Simplifiez-vous la vie. Et plus on se simplifie, et mieux on voit. En termes de voir, ce qui est intéressant et génial à faire, c'est que vous avez des problèmes avec les visages, faites-en, et à un moment donné, sortez la tête de l'eau, faites autre chose, faites du décor, faites un animal, sortez du visage, sortez complètement. Et au bout de quelques jours, semaines, vous revenez sur les visages, vous allez avoir un œil différent et nouveau. C'est super intéressant aussi, donc ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle sortir la tête du guidon, en fait, de voir avec du recul. Donc si par exemple vous avez des grosses lacunes en faire des, comment on appelle ça, je vais y arriver, des uniformes en camouflé, peut-être entraînez-vous à faire un tapis avec une mosaïque. Je sais pas, vous voyez, c'est trouver des choses pour vraiment progresser et avancer. Donc vraiment se poser les bonnes questions, voir où est-ce qu'on a des lacunes. En général, on les entend par rapport aux commentaires des autres. Donc il suffit d'écouter ce que les autres nous disent et de comparer et de voir. Et surtout aussi d'être très objectif avec soi-même. Et ça, c'est peut-être la partie la plus sensible, la plus dure à aborder. C'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup de peintres qui ont du mal à entendre des choses, qui ont du mal à accepter qu'ils ont des lacunes. Moi y compris, peut-être à un moment donné dans ma vie, j'ai accepté que j'étais pas assez bon là, que j'étais pas ceci, pas cela. Mais dans mon parcours, ce qui m'a permis de vraiment avancer, c'est de me donner les moyens et surtout de m'autocritiquer. Ce qui arrivait à un moment donné dans mon parcours, lorsque je présentais des figurines en concours expo et qu'on me disait on allait me donner une critique, ben il se trouvait que 99% du temps, la critique qu'on me donnait, je l'étais déjà faite, moi, en amont. Ce qui veut dire que l'autocritique, sans se rabaisser, il ne faut pas dire je suis une merde, je ne vais pas y arriver, etc. S'autocritiquer pour savoir où sont nos lacunes, où sont là où on est fort, nos lacunes, continuer à progresser là où on est fort, où on est bon, et là où on a des lacunes, si on veut vraiment progresser, ben, il faut les travailler. J'adore les Indiens, j'adore tout ce qui est les habits en peau de daim, etc. Donc je me suis entraîné avec toutes ces couleurs ocre, rouge, marron, etc. Je me suis entraîné. Si j'avais gardé des lacunes et que je n'avais pas bossé dans ces couleurs-là, dans ces tons-là, je passe à côté de quelque chose que j'aime, je passe à côté de l'amour que je porte pour les Indiens. Donc si vous aimez par exemple vraiment peindre des bustes et des visages et que vous avez des lacunes pour peindre des peaux, tant que vous n'allez pas bosser là-dedans, vous allez passer à côté de ce que vous aimez. Donc c'est bien beau effectivement d'aller peindre un animal ou d'aller peindre quelqu'un de casqué qu'on ne voit pas le visage, mais vous contournez le problème. Et à un moment donné, vous passez à côté de ce que vous aimez. Donc sachez ce que vous aimez, sachez voir où sont vos lacunes et sachez travailler. Et travailler, mais dans le plaisir. C'est-à-dire que si vous êtes d'accord que vous n'arrivez pas à faire des bons mélanges et que c'est vraiment pas beau et que c'est caca, n'hésitez pas pendant plusieurs soirs à faire des nuanciers, à voir les couleurs, à simplifier et à ramener vos tubes à une dizaine de couleurs. Pendant 2 mois, vous peignez qu'avec 10 couleurs et vous vous habituez au mélange et les résultats que produisent ces 10 couleurs. C'est comme ça qu'on progresse.
d'une certaine vitesse. Si on ne se pose pas la question, si on ne regarde pas nos faiblesses, si on n'écoute pas les critiques des autres, constructives, pas les critiques qui descendent, mais toutes ces choses-là, on ne progresse pas en fait. Et on progresse, mais tellement lentement que finalement, c'est un peu dommage. Donc, faites une introspection de votre niveau et relevez les manches et faites-vous plaisir à avancer et progresser. Je vous donne rendez-vous à la prochaine causerie. D'ici là, bon apéro, bonne tisane, bonne pause, bon gâteau, bon ce que vous voulez. Prenez soin de vous. À très très bientôt.